Eh bien salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne. Je vous fais une vidéo de présentation du nouveau véhicule qu'on a acheté pour remplacer la Fiat qui a fini dans les flammes. Pour ceux qui ne sont pas au courant, j'avais fait une vidéo là-dessus où j'explique ce qui s'est passé. Je vous mettrai le lien dans la description pour aller checker un petit peu. En gros, voilà, la Fiat 500 a été incendiée la nuit il y a une semaine. Donc là l'idée c'est de refaire une vidéo de présentation du nouveau véhicule qu'on a acheté. Alors il s'agit d'une 207 SW de 2008. On est sur un modèle 1,6 litre SV essence 120 chevaux avec une boîte automatique BVA à 4 rapports. La boîte est un peu lente, je trouve qu'elle passe les rapports un peu tard, mais sinon dans l'ensemble c'est une voiture qui est a priori très agréable à conduire, très confortable, et en plus on est très satisfait parce qu'on a réussi à la trouver dans une configuration qui est plutôt sympa avec son intérieur gris clair et cuir, et je vous montrerai tout de suite après, et dans un état assez impeccable, et c'est plutôt étonnant vu l'âge du véhicule. Elle est de 2008 hein, donc on est quand même sur un véhicule qui a 12 ans, qui a 14 ans, pardon. Donc pour l'âge, elle a été quand même assez bien entretenue et c'est plutôt pas mal. Alors au niveau des options, de quoi elle dispose? Alors bon, comme je vous l'ai dit, on est sur une boîte automatique, ça c'est pas mal. On a un toit panoramique, pas ouvrant, un panoramique qui peut se refermer via une commande au milieu vers le frein à main, là, comme ceci. Là, je ne vais pas la fermer entièrement parce qu'il y a la GoPro. Et voilà, on a les 4 vitres avant et arrière électriques. On est sur du semi-teinté à l'arrière et sur la lunette arrière. On va avoir bien sûr climatisation, ABS de série là-dessus. Assez complète. Au niveau du comportement routier, c'est quand même assez plaisant. Elle a une petite particularité sportive, une petite touche de sportivité qui est pas négligeable et qui est appréciable, je dois dire. Quand on monte dans les rapports, elle y va sans trop de difficultés. Alors bien sûr c'est pas une grosse cylindrée, vous attendez pas à pouvoir rivaliser avec des véhicules sportifs d'aujourd'hui, mais en tout cas l'amusement est là et voilà, ça nous suffit. Voilà, je fais tout de suite déjà la limitation légale qu'on va arrêter. Voilà pour la face avant. Alors, on est sur ce qui se faisait à l'époque chez Peugeot, à savoir des gros optiques et un gros logo en plein milieu, qui est assez bien réussi, moi je trouve, avec cette partie chromée, une sorte de signature Peugeot, et puis en fond cette grille en nid d'abeille. Pour l'époque, je trouvais ça pas mal. Bon, un gros bouclier en dessous, assez grossier, on va dire. Mais en tout cas, il donne un côté assez musclé à la voiture qui n'est pas négligeable et pas dégueulasse. On a les anti-brouillards avec leur contour chromé qui rendent pas mal selon moi. Et puis les grilles, pareil, c'est du plastique mais peint pour donner un effet chromé. On voit qu'ils avaient mené un sérieux travail là-dessus, sur cette face avant. Et je trouve que le rendu est... Ouais, voilà, moi je trouve que c'est pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Voilà, moi ce qui me dérangeait surtout, c'était ces optiques. Ils faisaient un peu sorte de bourrelet. Vous voyez, on voit que ça ressort pas mal par rapport au capot avant. Mais c'était un peu la signature chez Peugeot à l'époque. C'était comme ça. Bon, en tout cas, quand je la vois maintenant,
Je trouve qu'elle a quand même assez bien vieilli. Voilà un petit peu pour l'ensemble du véhicule dans son entièreté extérieure. Alors voilà, c'est pas un véhicule que je déconseillerais à des jeunes permis. Donc voilà pour ce qui est de la face arrière. Moi encore une fois c'est un break de toute façon. On avait la présence d'un diffuseur. Bon, l'ébauche d'un diffuseur, hein, c'est du plastique. Mais en tout cas, il avait le mérite d'être là. Et c'est une bonne chose. On a les capteurs de radar de recul. On en a 4 en tout. Voilà. Petit logo 207 SW. Avec ses gros optiques arrière assez imposants. Voilà, avec un petit côté design. On a cette forme un peu en Batman avec ces sortes de nids d'abeilles. Et ces deux gros optiques sur le dessus et le dessous. Voilà, on aime ou on n'aime pas. Avec ces petites ailettes sur le côté. Moi je trouve que ça rend plutôt pas mal. Bon, une 207 qui se voulait, je pense, assez musclée avec ses bas de caisse en plastique. À mon avis, je pense que on était déjà dans la vision SUV à l'époque. Je pense que ce qui se faisait beaucoup, c'était les breaks, donc ils sont restés sur un break. Mais s'ils avaient pu en faire un SUV, je pense qu'ils l'auraient fait. Ce qui me fait penser à ça, notamment, c'est les barres de toit. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. D'ailleurs, madame, quand elle l'a vu au début, elle m'a dit « Oh, on dirait un petit SUV ». Bon, voilà. Voilà un peu pour le côté gauche du véhicule, avec la trappe essence du côté gauche. Voilà, que dire de plus. Sinon, la couleur est plutôt pas mal, je trouve. On est sur une sorte de gris nacré. Et encore une fois, la pâture a assez bien vieilli. Alors, pour ce qui est de l'intérieur. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est sur une configuration gris clair et noir. Donc, voilà. On a plusieurs parties, matériaux. On a du plastique simple en haut de portière, du plastique mou. Alors là, plastique dur, plastique mou, et puis là du cuir. Voilà. Ensuite, en partie inférieure, un plastique dur naturellement. Voilà. Au niveau des sièges, alors plastique gris également, cuir noir, qui a vraiment très bien vieilli, comme vous le constatez. Tissu bien travaillé. Qui a bien vieilli également, il n'y a rien à signaler, pas de trous, pas de taches, rien du tout. Alors le volant, je vais l'installer. Le volant, que dire, on est sur quelque chose d'assez classique. Voilà, il n'y avait pas de commande au volant, il n'y avait rien de tout ça. On était sur quelque chose de brut, à l'ancienne, et ça faisait le job. Voilà pour les compteurs. Les compteurs, par contre, personnellement, j'étais vraiment très fan de ces compteurs-là, parce qu'ils avaient le fond blanc, et moi j'adorais ça à l'époque. J'avais une Opel Astra, j'avais changé pour mettre les compteurs, les fonds blancs dessus, parce que je trouvais ça vraiment très joli. Et je trouve que ça l'est encore aujourd'hui. Ça a vraiment très peu vieilli, moi je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez, mais vraiment, je trouve ça pas mal. Donc voilà un peu pour le reste. Bon, on a la console centrale qui est classique. De toute façon, on a la climatisation clim bizone. Le lecteur CD puis radio. Et voilà, toute cette partie avec l'écran qui affiche l'heure, la station radio sélectionnée. Voilà. Avec voilà, la date. Et puis les voyants pour les ceintures au cas où, tout ça. Voilà. Alors le tableau de bord, il est plutôt pas mal. On est sur du plastique mou. Voilà, avec un petit motif, un relief qui est assez joli. J'aime bien. Voilà. Au niveau des matériaux, on n'est pas sur des matériaux voilà, de grande qualité de toute façon. À l'époque, on n'était pas chez les Allemands, donc c'était des véhicules français qui étaient quand même assez bon marché. Donc naturellement, ça se ressentait sur les matériaux. Mais en tout cas,
Je trouve qu'ils sont assez bien emboîtés, assez bien finis, et le fait est que du coup, même 14 ans après, ben, elle est encore très propre. Vous voyez, vous pouvez le constater, même les moquettes. Alors au niveau de la boîte à gants, alors c'est sympa parce qu'il y a ce petit support juste au-dessus. Si on veut poser des stylos ou quoi avec un sol antidérapant, voilà, c'est pas mal. Et puis la boîte à gants, bah, ma foi, il y a de la place à l'intérieur. Hein. Il y a pas mal de place et je crois qu'elle est réfrigérée d'ailleurs celle-là. Voilà. Donc voilà un petit peu pour la partie intérieure, le poste de conduite. Au niveau de la boîte de vitesse, donc on est sur une boîte de vitesse manuelle, hein, automatique, pardon. Donc voilà. Quoi dire? Si ce n'est que le pommeau est assez imposant, encore une fois, mais bon, en tout cas, c'est plutôt pas mal. On a ce bouton sport. Alors vous voyez, comme je vous le disais, hein, il est assez petit le bouton sport. Et la seule chose qui vous indique que vous l'avez activé, c'est ce voyant S qui va s'afficher juste à côté du rapport engagé. Donc là on est en parking. Et juste à côté, voilà, vous avez le petit S qui s'affiche. Il y a la mise au point qui va se faire, voilà, qui s'affiche pour nous dire qu'on est en mode sport. Donc on va tout de suite l'enlever. Et également il y a le mode neige. Donc voilà, qui va aider la boîte de vitesse. Alors un peu, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la boîte de vitesse sera pilotée pour faire en sorte que le véhicule patine un peu moins sur route enneigée. Voilà, on a encore un frein à main manuel. Et ce bouton pour je vous montre, le toit panoramique, pour le refermer en cas de grosse chaleur et de soleil abondant. Donc voilà un peu pour l'avant. Et puis l'arrière, bah ma foi, voilà. Il y a de la place. Alors on a essayé, honnêtement je fais 1m78 et j'ai de la place à l'arrière. Encore une fois, je vous le dis, je pense qu'on peut assez aisément voyager avec ce véhicule. Pour peu qu'on ait assez de sous pour faire le plein en ce moment. Bref, ça c'est un autre débat. Donc voilà un petit peu pour l'intérieur les amis. Voilà les poignées de porte chromées. Et sinon, voilà, que vous dire de plus Voilà les pare-soleils. Alors voilà, si je devais noter des points forts selon moi, en premier lieu, je mettrais la souplesse de la direction. C'est vraiment un plaisir à tourner ce volant d'une facilité hors norme, digne des modèles d'aujourd'hui d'ailleurs. Ensuite, je mettrais le confort. Franchement, on est dedans, il n'y a rien à dire. On a pas mal au dos, les sièges sont assez confortables. Siège baquet comme ça en plus, ça marche bien. On sent qu'on peut faire des kilomètres avec sans souci. Et puis le côté pratique, après la plage, je vous dis au niveau du coffre, c'est quand même un petit véhicule à la base, les 207, hein. C'est des citadines, mais ce break, ce SW, nous montre qu'il y a quand même de la capacité au niveau du coffre. Donc pour moi c'est un bon point ça. Après, point faible, bon ça fait pas longtemps qu'on l'a, mais moi la chose qui m'a marqué surtout c'est le passage des rapports qui est trop lent. Ils se font trop tard les passages et du coup on entend beaucoup trop le moteur gueuler et c'est assez déplaisant je dois dire. Vous voyez là j'appuie et bon, voilà, il passe le rapport un peu tard. Il faut savoir qu'il y a un mode sport sur ce véhicule. Alors quand on l'active ça change pas grand chose, voilà, on rétrograde d'un rapport là. Mais le fait est que j'ai un peu de mal à savoir quand j'y suis et quand j'y suis pas. On a seulement un petit affichage S qui s'allume au niveau du compteur quand on y est. Vous voyez. Bon après ça va, ça tourne bien, mais le moteur gueule quand même assez fort. Et quand on a envie de rouler tranquillement, voilà, ça peut déranger un peu. Mais sinon, pour un jeune qui cherche quelque chose d'un peu sportif, franchement, c'est pas mal. D'autant qu'on est sur un vieux moteur essence de 120 chevaux. Voilà, normalement, ça assassinera pas trop en assurance. Alors, regardez les amis, on a même, au niveau des radars de recul,
un indicateur visuel qui nous indique à peu près où est-ce qu'on en est. Et à défaut d'une caméra de recul, je trouve que ça a vraiment le mérite d'être là, parce que ça marche assez bien. Et voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu dans les commentaires. On se retrouve vite pour une prochaine vidéo et comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Allez, à plus.